Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United l'emporte 1-0 aujourd'hui face à Norwich dans un match très compliqué pour les Mancuniens. Je dis bien, les Mancuniens ont souffert. Ils ont anormalement souffert face à Norwich qui à un moment donné du match avait près de 70% de possession de balle. Norwich aujourd'hui sur chaque sortie de balle, ils ont fatigué Manchester United. Mais ce que j'ai envie de donner à Manchester United, c'est le courage. Et le courage passe par le mental. Et le mental aujourd'hui, s'il y a un mec qui l'emmène, c'est le coach. C'est Rangnick. Sincèrement, j'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois. Quand tu vois le match qui joue face à Crystal Palace, déjà tu te rends compte que le match il n'est pas extraordinaire, mais l'abnégation, le courage mental et la détermination font la différence. Aujourd'hui face à Norwich, nous tous on sait, nous tous qui avons vu le match, on sait que normalement c'est 1-1. Normalement, c'est match nul. Je dis bien c'est match nul. Mais malheureusement, c'est pas match nul. Parce qu'au niveau de Manchester United, tu as l'impression que tout le monde est déterminé. On va commencer derrière par David De Gea. Mais De Gea est au top de sa forme. De Gea est extraordinaire. Si United aujourd'hui, ils s'en sortent, je dis bien, dans un match face à Norwich, où Norwich a près de 5 tirs cadrés, c'est parce qu'il y a un David De Gea qui a été sensationnel et impérial. De Gea, les têtes à bout portant, il fait les arrêts. Les claquettes, il fait les arrêts. Même quand il y a hors-jeu, il fait les arrêts. Aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain, mais Dean Henderson, qui était pressenti pour prendre la place de De Gea. Parce qu'on va être très sérieux en toute honnêteté. Nous, on connaît l'histoire, je dis bien, de De Gea. De Gea, la saison passée, c'était fini. Il était cramé. Il était mort. Non, il était mort. Je ne suis même pas là en train de discuter avec vous. De Gea, c'était cramé, c'était terminé. On était prêt, je dis bien, à le jeter à la poubelle, à passer à autre chose. Dean Henderson devait être le numéro 1. Il s'est blessé. Il s'est blessé. Il s'est blessé. Et donc, du coup, De Gea, out of nowhere, après avoir vu Unai Simon performer à l'Euro, on dirait que De Gea, ça lui a fait du bien. Je sais pas, mentalement, il est revenu déterminé. Et depuis le début de la saison, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. Aujourd'hui, sincèrement, il a été impérial dans les buts et il permet à United d'aller chercher les 3 points. Maintenant, mon problème avec cette équipe de Manchester United-là, c'est qu'elle a un calendrier quand même plus ou moins facile. J'ai eu à le dire la dernière fois dans le débrief contre Crystal Palace pour ceux qui m'écoutent. Franchement, Brentford, Burnley, tu as vu le calendrier qu'ils ont? Je dis, United doit enchaîner les 3 points. United, normalement, lors de leurs 5 prochains matchs, je pense qu'ils ne doivent pas en perdre un. Ce qui veut dire que cette équipe-là, qui vient de prendre quand même, qu'on le veuille ou non, 9 points en 3 matchs, on peut dire, depuis que Rangnick a été appointé. Parce que si tu enlèves le match face à Arsenal, tu te dis, bon, il y avait encore Carrick et tout, mais Rangnick était déjà là. Ce qui veut dire qu'ils s'enchaînent les victoires. Ils s'enchaînent les clean sheets. On va être très sérieux en toute honnêteté. Mentalement, ils ont l'air déterminés. Ils savent qu'ils ne sont pas les meilleurs. Je suis convaincu qu'ils savent qu'ils ne sont pas les meilleurs, mais ils savent qu'ils sont capables de donner de leur meilleur. Et sincèrement, aujourd'hui, ils l'ont prouvé. Parce que cette victoire de Manchester United là, face à Norwich, elle n'est pas simple. J'aurais pu venir dire, ouais, c'est des tocards, ils ont fait un mauvais match, ils ont échappé. Non, 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 non. Ils sont allés gagner 1-0. Il y a eu un penalty. Cristiano est allé chercher son penalty. On peut parler, débattre des penalties dans toute la journée d'aujourd'hui, ça a été que des polémiques de pénalty en Angleterre, que ce soit à Liverpool, à Manchester City, partout, il n'y avait que des polémiques de pénalty. Donc on peut débattre du pénalty, ça ne change en rien sur le fait que mentalement parlant, cette équipe-là n'a pas abdiqué. Défensivement parlant, elle a été solide. Et au milieu de terrain, qu'on le veuille ou non, Fred et McTominay, ils ont fait leur match. Seule chose négative que j'ai à dire par rapport à ce match-là en tant que tel, c'est au niveau du pressing offensif des joueurs de United. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi parce que là, ils n'ont pas d'excuses. Ils n'ont pas d'excuses, ils n'ont pas joué cette semaine en Ligue des Champions. C'est une équipe bis qui a été mise en Ligue des Champions. Donc du coup, les gars, la dernière fois qu'ils ont joué, c'était face à Crystal Palace. Ils ont eu du repos. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils sont incapables de me faire le même pressing qu'ils ont eu à me faire pendant les 30 premières minutes qu'ils ont fait à Old Trafford la dernière fois? C'est pas normal. C'est là où je me dis que Rangnick, bon, peut-être qu'après un entraînement, il a réussi à imposer sa patte, mais pour que ça soit vraiment, pour que ça prenne sur le long terme, ça va prendre du temps. Et le temps, malheureusement, les gars, ils n'en ont pas beaucoup. Parce que comme j'ai à dire, le calendrier en ce moment, il est parfait pour United. C'est le moment de grappiller des points. Et si United n'est pas capable de grappiller des points maintenant, ils vont le regretter, je dis bien, à la fin de la saison. Donc en termes d'intensité quand même, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford. Ça fait longtemps que tu es de retour de blessure, Marcus. Je t'ai pas encore traité de tocard. On n'est pas encore sur ton cas. Mais Rashford doit se gérer, franchement. Et Bruno Fernandes, voilà 4 joueurs qui aujourd'hui, en termes d'intensité, de pressing, je dis bien, s'ils avaient fait le même match qu'ils avaient eu à faire la dernière fois face à Crystal Palace, peut-être que Norwich,
ils n'ont peut-être pas autant d'espoir qu'ils ont eu aujourd'hui. Franchement, parce que quand même, ils ont donné de l'espoir à Norwich, ils ont donné de l'espace à Norwich, et Norwich a eu, sur certaines phases, à poser son jeu. Et c'est dommage au niveau de Norwich, parce que Pukki, c'est un tocard. Mais Pukki, franchement, Pukki, t'es un grand joueur. Mais Pukki, on te connaît. Mais Pukki, tu n'as pas le droit de... Pukki rate des occasions que je pense que lui-même, il doit pas... Pukki a 5 buts cette saison, il doit en avoir 10. C'est moi qui le dis. Pukki a 5 buts cette saison, il doit en avoir 10. C'est incroyable, mais Pukki rate des occasions, lui-même, il sait qu'il ne doit pas rater. Pukki, gère-toi. Franchement, je dis Norwich, il aurait mérité le 1-1, mais il ne faut pas enlever, je dis bien, le mental de United. Ça, c'est important. Pour une équipe qui a encaissé autant de buts, enchaîner les clean sheets, gagner des victoires dans la difficulté, c'est important pour le mental. Fred a été remis en confiance, top performance de sa part, rien à dire. RAS, j'ai bien dit, il a été remis en confiance, top performance de sa part. Vous avez vu Fred en fin de match, il est là en train de donner des conseils à Van de Beek. Fred, on t'a demandé quoi? Fred, on t'a demandé quoi, Fred? On parle de Fred là. On parle de Fred. C'est-à-dire, on parle de Fred. Fred, tu sens que personne ne le respecte. La dernière fois, Bruno Fernandes, il est là en zone mixte. Le gars lui demande, ouais, Fred a marqué un but extraordinaire, on ne savait pas qu'il était capable de marquer des buts comme ça, du pied droit et tout. Et Bruno qui dit, ouais, nous-mêmes on était surpris parce que bon, Fred, je pense qu'il a dit, c'est pas dans son talent, c'est pas dans son... Je sais pas, mec, il a fait un truc du genre Fred, c'est un tocard, quoi, genre, en demi-mot, c'est ça qu'il a voulu dire, je pense, Bruno. Fred, on le connaît. Mais en ce moment, il joue son meilleur football. Franchement, il est au top de sa forme. Il fait plaisir, il est concentré, il est focus, il ne rate presque pas, je dis bien, son positionnement ou ses passes. Et même quand il se rate, il est le premier à essayer de venir pour récupérer le ballon. Franchement, bravo à lui. Cristiano Ronaldo, comme d'hab, Cristanos Factos, vous savez, et ouais, ils ont fait une erreur en fait au niveau de Norwich, c'est qu'ils l'ont hué. En début de match, il essaie de faire un crochet, je pense, ou un truc comme ça, c'est ça, non? Il y a un truc qui se passe et il y a un joueur qui se blesse. Le joueur de Norwich, là, je pense à le capitaine qui se blesse. Il sort. Et là, ils ont commencé à huer Cristiano. C'est à ce moment-là, à ce moment-là, si moi je pariais, parce que je ne parie pas, je ne suis pas dans les paris sportifs, tout ça, moi je ne parie pas. Mais si je pariais, j'aurais parié Cristiano buteur, parce que je savais qu'il allait marquer. Factos, c'est un fait, mec. C'est un fou. Cristanos, bien joué. Oba, apparemment, il a eu une sanction disciplinaire. D'après ce que j'ai entendu dans la presse, que j'ai eu à voir en tout cas, il ne s'est pas présenté à l'entraînement hier. Aubameyang. À un moment donné, sincèrement, les joueurs de football, et ça s'adresse à tous les joueurs de football. Si vous avez des problèmes dans votre vie personnelle, si ça ne va pas, je dis bien, avec vos amoureux, vos amoureuses, vos femmes, vos enfants, ou quoi que ce soit, vos parents, tout ça c'est possible. Dans la vie d'un être humain, tout est possible. Nous, on est là en train de juger Oba, il n'est pas venu à l'entraînement, on ne sait pas pourquoi. Peut-être sa femme est malade, peut-être que, je ne sais pas moi, ses parents, tout ça, les enfants, l'école, Dieu seul sait ce qui se passe. Il y a des choses dans la vie d'un être humain qui peuvent faire, je dis bien, que quand même on peut lui donner des circonstances atténuante en disant voilà c'est des choses qui arrivent. Mauro Icardi n'en fait pas partie, c'est un tocard. Lui par contre c'est pas la même chose, tu trompes ta femme, c'est toi qui as mal, ne te fous pas de nous. Mais Aubameyang aujourd'hui franchement on va être très sérieux, depuis quand même son renouvellement de contrat, c'est une déception. On peut parler jusqu'à demain, c'est une déception. Je m'attendais à ce qu'on renouvelle son contrat et qu'il me mette des 30 buts saison. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc aujourd'hui, le mec, c'est mon capitaine. On a énormément de respect pour lui. En termes statistiques, franchement, ces 2-3 premières saisons ont été excellentes. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais aujourd'hui, Aubameyang, je suis désolé, il n'est pas là quand on fait l'appel. Quand on a besoin de lui, il n'est pas là. Comment peut-il ne pas venir à l'entraînement et ne pas donner de justificatif? C'est-à-dire que si c'est la raison pour laquelle il a eu une sanction disciplinaire, je ne le comprends pas. C'est lui le capitaine, ça doit être le premier à aller parler au coach. Appelle le coach, dis-lui, coach, ça va pas en ce moment, je me sens pas bien. Et à ce moment-là, le coach trouvera un moyen de venir, nous, dans la presse, dire oui, non, c'est-à-dire que je l'ai mis au repos, tout ça et tout. Et puis nous, on sera pas là à beaucoup parler. Mais en ce moment, il laisse cours à la discussion. Pierre-Emerick Aubameyang a eu une sanction disciplinaire. Tu apprends ça à 10 minutes avant le match. Tout le monde est comme, wow, where is Aubameyang? Yeah, where is Aubameyang? Yeah, Aubameyang didn't come to the training yesterday. J'ai comme, mais Aubameyang, il se fout de nous. Non, franchement, non mais PEA, mais come on man, franchement, je suis désolé, je cherche les excuses à trouver à Aubameyang, mais j'en ai pas. Non seulement sur le terrain en ce moment, il n'est pas bon, mais en termes de leadership, on a besoin de lui. Et comme je dis, dans la vie d'un être humain, tout est possible, tout peut arriver. Mais parle à tes employeurs. Parle à tes employeurs pour que tout le monde soit au fait. Tu sens même Arteta quand il vient expliquer qu'Aubameyang a une sanction disciplinaire, tu sens que lui-même ça, il est gêné.
C'est parce qu'il a mis des règles en place et il ne sait pas quoi faire d'autre. Lui-même, il est gêné en fait. Ah, franchement, je suis désolé. On a gagné 3-0 sans aucun problème face à Southampton. Top performance de la part des Gunners, mais ça m'a fait mal en fait de me dire qu'Oba n'était pas là et qu'il n'était pas là pas parce qu'il est blessé ou quoi que ce soit, mais parce que disciplinairement parlant, il ne sait pas gérer. En tant que capitaine, c'est grave. Sur le terrain, Lacazette au top. Lacazette qui enchaîne les bonnes performances, qui est intéressant en attaque, que tu peux utiliser, je dis bien, dos au but, qui est très intelligent, il n'y a rien à dire. Très beau but en plus de ça. Vous avez vu le but qu'on a mis, mais un but extraordinaire. C'est-à-dire que le but là, c'est pour faire taire tout le monde. C'est pour rappeler à tout le monde que nous, en tant que tel, on est un grand club. Je vous dis, on est un grand club. Voilà, on est un grand. C'est que les gars, ça fait mal. Ça me fait trop mal. Les gens, ils parlent d'Arsenal des fois comme si on était genre Southampton. Mais respectez-nous. Franchement, respectez-nous. On est un grand club. T'as vu le football qu'on a? T'as vu la sortie de balle face à Norwich? Arsenal a fait 7 du gardien jusqu'au tir de Lacazette. C'est 7 passes, je pense. 7 passes. Ça, c'est le football total. C'était tac, 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 tac. On a sorti le ballon de la défense, je dis bien, hein, du gardien, avant le point de penalty jusqu'au point de penalty adverse. Extraordinaire aujourd'hui. Ça montre le potentiel de cette équipe-là. Donc à un moment donné, si tout le monde est capable d'y mettre du sien, si Partey est focus comme il a été aujourd'hui, si Xhaka est focus comme il a été aujourd'hui, si Martinelli est intelligent comme il a été aujourd'hui, si Saka continue sur les bonnes performances comme il est depuis ces derniers temps, franchement, il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas capable de se battre pour le top 4. Franchement, il n'y a pas de raison. On est capable de se battre face au United. Donc je m'attends à mieux. Top performance de la part de mes Gunners. Belle victoire 3-0. Gabriel a marqué. Je dis, il n'y a rien à dire. Tomiyasu aurait dû marquer. Non, on a fait une Ramsdale, clean sheet. Pouf. Masterclass, hein. Franchement, ça fait plaisir. C'est juste que bon, c'est pas face à un grand club, mais c'était très bien. Martin Odegaard, il enchaîne les bonnes performances. C'est bien ça, c'est bien. Franchement, c'est très bien. Odegaard enchaîne les bonnes performances, mais au-delà de ça, il marque des buts. Il marque des buts. C'est un joueur très actif. Il est très actif. Il est très bon derrière l'attaquant. Il sait, je dis bien, utiliser l'espace, surtout les demi-espaces. Il sait bien s'intercaler. Et à chaque fois qu'il marque, regarde bien, c'est parce qu'il se projette dans la surface de réparation. Et ce même Odegaard-là, enfin, il a marqué, on a gagné. Parce que lui, c'était là, tu vois, comme Arsenal, comme je dis, on a un grand club, mais on a un peu de poisse. Aaron Ramsey, il y avait un temps, il marquait, le lendemain, il y avait une célébrité qui mourait. Vous vous rappelez pas? Bon, les anciens, peut-être, ils se rappellent. Il y avait un temps, là, 2010, 2011, 2012, 2013. À chaque fois que Ramsey marquait, le lendemain, sur le lendemain, il y avait quelqu'un qui mourait. On ne comprenait pas dans le monde. C'était Aaron Ramsey. Maintenant, on a Martin Odegaard. À chaque fois qu'il marque et qu'on ouvre le score, on perd le match. Ou même tout court, il marque dans le match, on perd le match. Et quand il a marqué aujourd'hui, j'ai eu peur. Heureusement, à la fin, on s'en sort 3-0. Top performance de la part de Odegaard. Ça fait plaisir de l'avoir sur le terrain. Un joueur très intelligent. Il fait partie de cette dynamique-là de la jeunesse qu'on a à Arsenal avec des Saka, des Smith Rowe, des Martinelli. On a tout plein de jeunes offensivement parlant. Je suis désolé, j'ai eu à le dire et je le répète encore une fois. Ramenez-moi Vlahovic. Ramenez-moi Alexander Isak. Je te dis, j'ai besoin d'un jeune déterminé, un jeune top attaquant. Parce que nous, les Haaland, tout ça là, bon, écoute, comme j'ai eu à dire, Poussin mange bouffe de Poussin, poulet mange bouffe de poulet. Si Poussin, il mange grain de poulet, Poussin, il va s'étouffer. Aujourd'hui, Arsenal, c'est Poussin. On n'est pas poulet. Donc, les Haaland de tout ça, on ne peut pas être là à discuter, je dis bien, pour essayer de se... Personne ne va nous regarder. Mais on peut se battre pour des Alexander Isak de la Real Sociedad et des Vlahovic de la Fiorentina quand même, franchement. Donc au niveau d'Arsenal, il y a un travail à faire. C'est d'aller chercher le numéro 9 qui va nous permettre, je dis bien, de redevenir totalement compétitif. La famille, on se capte dès cette semaine, mardi, mercredi, jeudi, il y aura de la première ligue. J'espère que vous serez là, je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.